Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est le cloud computing, souvent appelé aussi nuage, voire drive. Tout d'abord, nous allons voir la définition du cloud, puis deux utilisations, celui de Google Drive et celui OneDrive de Microsoft. Enfin, quelques usages spécifiques sur les fichiers. Alors, qu'est-ce que le cloud? Le cloud, on connaît surtout le stockage de fichiers, de quelque nature que ce soit, des images, des vidéos, des documents, toutes sortes de documents finalement. Et on connaît moins peut-être les infrastructures. Par exemple, on peut avoir des ordinateurs à distance, des capacités de calcul finalement, qu'on peut louer. Une entreprise typiquement fait ça, elle a besoin de calculs supplémentaires, elle en loue. Elle en a besoin de moins, elle fait baisser la location de ce matériel. Pareil sur des stockages très importants. Ce qu'on connaît aussi finalement, ce sont des applications. On a besoin de travailler sur Excel par exemple, mais pourquoi ne pas le faire en ligne? Plutôt que d'acheter par exemple une licence et de la télécharger et de la posséder finalement. Donc on va louer, ou pas, une application. On peut aussi connaître ce genre de choses, parce que quand on va aller sur des films, par exemple à titre personnel, sur je sais pas moi, sur son serveur, sur sa télévision reliée à Internet, on peut aller regarder Netflix, ou être abonné à SFR, ou Orange, ou je ne sais qui. Donc on a besoin finalement d'un terminal, ça peut être une télé reliée sur Internet. En fait, on a toujours besoin d'un lien Internet, et le terminal, ça peut être un simple smartphone, une tablette, un terminal, un PC portable, ou un Mac bien sûr, voire quelque chose de plus gros, voire un serveur. Donc un terminal, un lien Internet pour aller rejoindre des capacités de stockage, voire des applications. Deux exemples de stockage, ceux qu'on connaît le plus souvent en tant que particulier, Google et son Drive, Google Drive, Microsoft OneDrive, et aussi Dropbox qui est connu aussi, mais qui est un petit peu en perte de vitesse par rapport aux mastodontes que peuvent être Google et Microsoft. Enfin, on va donc créer un compte chez Google et chez Microsoft pour pouvoir utiliser leur Drive. Ces créations de comptes sont gratuites, donc il ne faut pas s'en priver. Alors, comment est-ce qu'on se connecte à son compte, par exemple, chez Google Gmail, mais pas forcément Gmail, Google Drive? On va se connecter à notre compte. Là, il va nous demander donc une adresse ou un identifiant. Moi, j'ai mis l'adresse email. Donc, on peut tout à fait utiliser son adresse Gmail, c'est très bien. Ensuite, il va nous demander le mot de passe qui est lié donc à cet identifiant. Et enfin, quand on va être connecté, on va le voir d'ailleurs, puisque quand on vient ici regarder toutes les applications qu'il y a, on va trouver notamment le Drive, voyez. Et si je clique sur le Drive, on va voir apparaître en haut à droite un petit icône légèrement différent qui est le nom finalement de ma connexion ici. Je m'appelle un tel et je vois mon mail et un certain nombre de choses. Et il ne faudra surtout pas oublier d'ailleurs, quand on aura fini de rester sur ce Drive, de se déconnecter. Parce que si on veut passer à du surf et autres, on va d'abord se déconnecter avant d'aller ailleurs. Bon, qu'est-ce qu'on trouve sur le Drive? Un certain nombre de choses, là je vais passer un peu vite. Sous mon Drive, moi j'ai organisé un certain nombre de répertoires qui peuvent me servir, par exemple pour un cours à Active33, les exercices Excel sont dans une arborescence que je connais, pour arriver par exemple à un fichier quelconque. Je peux double-cliquer et l'ouvrir, et là je vais ouvrir ce fichier Excel, mais je peux aussi, si je fais un clic droit, regarder tout ce que j'ai le droit de faire, l'ouvrir avec Excel comme je dis, ou voir Google Sheet, c'est un logiciel de chez Google qui fonctionne bien ainsi pour ouvrir ça. Je pourrais le copier, je pourrais le supprimer, je pourrais le télécharger sur mon ordinateur, là il est dans le Drive mais je pourrais le rapatrier sur mon ordinateur, et puis je pourrais simplement obtenir un lien de partage. Mais je vais plutôt cliquer sur partager, puisque là on va avoir un petit menu qui va nous dire à qui on veut l'envoyer. On va mettre des adresses email. Et avant d'envoyer, peut-être que je veux venir ici, parce que je pourrais obtenir le lien, copier le lien, c'est à peu près la même chose. Je vais déjà venir à modifier ici. Parce qu'avec ce lien, comme l'indique le petit curseur là, tous les internautes peuvent consulter l'élément. Moi, je veux peut-être modifier ça. On a toujours le lien. Mais je veux que tous ces utilisateurs là, qui disposent du lien, ne soient plus des simples lecteurs. En fait, j'ai juste à cliquer ici et à modifier pour qu'ils deviennent soit des commentateurs, soit des éditeurs. C'est-à-dire que si on est plusieurs à travailler sur un même document, eh bien on le partage comme ça, enfin quelqu'un le partage,
Chacun reçoit par exemple dans son mail juste le lien, clique dessus et il a accès à ce fichier qui est dans le Drive, par exemple pour ce qui me concerne, le mien. Et donc tout le monde peut modifier le document, bien sûr si j'ai mis éditeur, et comme ça faire vivre en même temps la collaboration. Si je veux juste l'envoyer à des gens pour qu'ils le consultent, je vais laisser lecteur. Voilà. Bon, maintenant je vais sortir donc de mon Drive, et pour sortir de mon Drive, je viens ici et je fais des connexions. Maintenant, on va essayer de se connecter à OneDrive. Comment on se connecte à OneDrive? On ne sait pas, on tape se connecter OneDrive. On envoie. On prend le premier résultat connexion à OneDrive. Et là, il va nous demander quel est notre identifiant. J'en ai mis un autre que celui de Gmail, j'en ai plusieurs. J'envoie. Il va me demander, ah, j'ai plusieurs comptes. Si on peut en créer plusieurs, comme c'est gratuit, j'en suis pas privé. Et il va me demander, quand je vais prendre sur ce compte-là, quel est mon mot de passe. Je vais taper mon mot de passe, et quand j'ai fini de taper mon mot de passe, j'arrive sur mon Drive, le Drive de OneDrive. Je vois que je suis sur un Drive ici, toujours pareil en haut à droite, je peux me déconnecter quand j'ai fini, et voilà comment Monsieur Microsoft me connaît. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Sous mes fichiers, voire des photos récentes, des choses comme ça et tout, j'ai un certain nombre de répertoires, bien sûr, que j'ai mis là, que j'ai donc chargé, ou que j'ai créé, pardon, chargé c'est pour ramener sur mon ordinateur des choses qui sont présentes dans le Drive, et nouveau c'est pour ajouter par exemple un dossier, voire des documents.